Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour à tous, moi c'est Arthur, bienvenue dans Disc Space, podcast d'Ultimate Frisbee. Aujourd'hui on va parler des WBUCC, on va essayer d'en parler un petit peu toute la semaine, là ça vient de commencer au Portugal. Et aujourd'hui je suis avec Pierrick et Rémi des Magic qui ont joué un match. Alors Pierrick, je vais te demander de parler en premier parce que tu fais partie des rares Français présents là-bas qui n'ont pas joué aujourd'hui, explique-nous pourquoi. Ouais, effectivement. Salut Arthur. Déjà, merci d'organiser ce podcast, c'est trop cool. J'espère que ça va donner de la visibilité un peu sur toutes les équipes françaises qui participent au World à Portimao. Donc déjà, merci pour ça. Et pour répondre à ta question, ouais, effectivement, côté Magic, en fait, on est 17 joueurs, 17 angevins, pure Magic, on n'a pas d'extérieur. Et on a pris la décision en fait de mettre 3 joueurs de côté par match. On a entamé ce process la semaine dernière au championnat de France. Ça nous a plutôt bien réussi et donc on a décidé de retenter l'expérience là sur ce début de compétition. Pourquoi ? Parce que voilà, à 17 joueurs, on estime aussi que ça peut être compliqué que chacun ait son temps de jeu et que chacun reste chaud et bien concentré sur chaque match. Donc on préfère réduire le nombre de joueurs, jouer à 14. Comme ça, il y a 3 personnes qui sont sur la sideline, qui sont en capacité d'encourager, de gérer les gourdes, de voir un peu les plays de l'équipe d'en face, etc. Et puis du coup, aux 14 joueurs qui sont sur le terrain, de jouer peut-être un peu plus souvent, mais du coup de bien rester chaud et bien rester focus. Et donc effectivement là. Rémi, tu as joué toi ou pas ? Oui, moi du coup j'ai joué, j'étais sur le terrain sur ce premier match. Ok. Avant de parler du match, je voulais savoir un peu comment vous avez vécu déjà l'arrivée au Portugal et la cérémonie d'ouverture et toute l'ambiance qu'il y a autour. L'arrivée des Portugal s'est faite globalement ce week-end pour toute l'équipe. Il y en a qui sont arrivés dès vendredi soir et les derniers sont arrivés dimanche en début d'après-midi. Ça nous a laissé en tout cas le temps de nous entraîner, de faire une petite session de training d'une heure et demie le dimanche en fin d'après-midi pour pouvoir se remettre en jambes, découvrir un peu la plage et puis tester le vent. On a eu la chance d'avoir beaucoup de vent sur ce petit training. Donc voilà, l'équipe est arrivée et s'est bien installée tranquillement dimanche. La cérémonie d'ouverture ce matin, on a pu y assister. Donc c'était vraiment très sympa, il y avait beaucoup d'équipes. Une petite chorégraphie proposée par club de danse local pour commencer ça. Et c'est vrai que c'était plutôt cool de voir beaucoup de nationalités dont on n'a pas l'habitude de voir, même sur des événements internationaux, être présents. Ça faisait beaucoup de monde et non, c'était vraiment très bonne ambiance sur cette cérémonie. On rappelle que c'est les premiers WBUCC de l'histoire, donc les premiers championnats du monde des clubs sur plage. Et donc ouais, effectivement, beaucoup de nationalités. Je voulais savoir, j'ai vu qu'il y avait certaines équipes qui profitaient du week-end donc qui vient de se dérouler pour jouer des matchs amicaux avec d'autres équipes qui étaient déjà sur place. Est-ce que ça a été votre cas ? Est-ce que l'idée vous a traversé l'esprit ou pas du tout ? Alors, ouais, effectivement, en fait, on a eu la possibilité de booker des terrains les 2 derniers jours, le samedi et le dimanche, parce que les terrains étaient déjà installés. Okay. Nous, étant donné que la plupart des joueurs arrivaient que le dimanche, le seul moyen de booker un terrain, c'était de le faire le dimanche plutôt en fin d'après-midi, le temps que tout le monde arrive à l'hôtel, s'installe, et puis qu'on puisse tranquillement aller vers la plage ensuite en fin d'après-midi. Ensuite, effectivement, on aurait pu faire des matchs amicaux. Pour le coup, nous, on a préféré plutôt rester entre nous, voilà, et pas trop perdre d'énergie. On aura une douzaine de matchs dans la semaine qui s'enchaîneront sur 5-6 jours, on l'espère. On aura bien assez de moments pour donner de l'énergie sur le sable. Donc voilà, nous, l'heure et demie qu'on a passé dimanche, c'était juste reconnaître le terrain, reconnaître l'environnement, se sentir bien et juste
juste faire des passes, apprivoiser le vent, effectivement, retravailler quelques plays, notamment défensifs. Comme il y avait du vent, on a pu bosser quelques zones. Et puis voilà. C'est globalement ce qui s'est passé dimanche. Et puis après, on est rentré tranquillement. Team meeting de début de compète, repas et puis dodo assez rapidement. Ok. On va en venir à ce qui fait mal. Le match est la première défaite pour vous. Sur le papier, sur une équipe qui était rankée 24e, Waraou, je sais pas si on prononce comme ça, du Venezuela. C'est ça, ils viennent du Venezuela, hein. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, on est sur un championnat où les rankings veulent un peu tout et rien dire parce que c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce match? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment une défaite dommage parce qu'il y avait la place de passer? Ou est-ce que c'était une équipe beaucoup plus forte? Comment vous l'avez vécu? Donc Waraou, on les a joués durant un tournoi de préparation, le Spring Boom, cette année. On les a joués en petite finale de ce tournoi. On les avait gagnés à l'univers. Eux n'avaient pas leur équipe au complet, nous non plus. On est peut-être arrivé dans le match un peu trop confiant en se disant que ça allait être une équipe qu'on pouvait battre parce qu'on était loin d'être au complet sur ce tournoi. Ils ont un très bon jeu de longue, c'est ce qui nous a fait très mal. Nous, on est bien rentré dans le match, malheureusement. Là, vous faites les breaks d'entrée. C'est ça, on fait 2 breaks d'entrée, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, peut-être qu'on se repose sur nos lauriers, on dit que le match, il commence très bien, donc peut-être que ça va continuer comme ça. Et malheureusement, ils ont resserré derrière et on n'a pas été incapable de les arrêter en défense. Ils ont fait très peu de turns. Malheureusement, on n'a pas trouvé les outils. Et nous, on fait quelques erreurs un peu bêtes en début de match qui nous coûtent un écart qu'on n'arrivera jamais à combler sur le reste du match. Voilà. Après, dans ce qu'on ressent, nous, à cette fin de match, c'est un peu de frustration de nos erreurs bêtes, mais c'était un match qui était à notre portée. On aurait pu le gagner. Je pense que si on le rejoue dans d'autres conditions, le résultat serait différent. Voilà. Après, on peut s'en prendre qu'à nous, et je pense que c'est pas une bonne chose de commencer par une défaite, mais ça permet de refroidir un peu tout le monde dans l'équipe et de se dire bon, on est vraiment sur un événement international, les équipes en face, c'est pas des peintres, donc on a intérêt à attaquer chacun de nos matchs comme si c'était des finales, parce que sinon on n'arrivera pas à aller loin. Il y a beaucoup de vent, j'ai l'impression, moi, quand je vois les images, qu'il y a l'air d'avoir pas mal de vent, mais je sais pas comment vous le ressentez. Alors, dimanche, effectivement, sur les matchs de préparation, les petits entraînements, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui, ça soufflait quand même beaucoup moins. Si tu regardes notamment le match d'ouverture ce matin, il y a vraiment 0 vent. Ça commence très légèrement à se lever vers la fin du match, mais c'est un vent largement jouable. Et ça a été globalement comme ça toute la journée, donc ça n'a pas eu trop d'impact sur les matchs d'aujourd'hui, je t'avoue. Okay. La particularité pour vous, c'est que vous avez une poule de 3 équipes, alors que toutes les autres poules sont de 4 équipes. Alors, j'ai pas bien étudié les crossovers d'après poule, mais si vous terminez dernier de la poule, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment rédhibitoire ou il y a un moment... Alors, ouais, ce qui se passe, c'est que effectivement, les hasards du tirage ont fait qu'on a été mis dans la poule de 3. Après, c'est la même finalité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les 2 premiers de la poule se qualifieront en poule haute, et les 2 derniers, donc en l'occurrence juste le 3e et dernier, puisqu'il y a pas de 4e équipe, ira en poule basse. Donc aujourd'hui, rien n'est fait. Nous, on a une défaite de moins 2 points. Ce qui est cool, c'est que comme on n'avait qu'un match aujourd'hui, on a pu voir le match Waraou, l'équipe vénézuélienne contre qui on avait perdu, qui affrontait ce soir à 18h KFK, l'équipe de Copenhague. C'était un match hyper intéressant. Le match a été serré les 3/4 du match, on va dire, quelque chose comme ça. Et puis KFK a fait un peu la différence en fin de match. Au final, il gagne Waraou de 4 points. Si je me remémore bien, ils doivent gagner 13-9, ce qui
sais qu'aujourd'hui, KFK est premier au goal average, Warao deuxième et nous dernier. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que si on gagne KFK demain, même d'un point, eh ben, on terminera deuxième de poule et on se qualifiera en poulotte. Et aujourd'hui, en tout cas ce soir et demain, c'est vraiment notre seul et unique objectif, c'est cette victoire contre KFK. C'est une équipe, une très bonne équipe avec des joueurs beaucoup d'expérience et quelques bons jeunes, mais qui du coup enchaînent beaucoup les points parce que ils n'ont pas beaucoup de joueurs, on a l'impression, avec énormément de cannes. Donc effectivement, si on arrive à bien shut down ces joueurs-là, ces joueurs clés sur lesquels ils ont pu se reposer sur le match face à Warao, et ben on se dit qu'on a toutes les chances de renverser cette équipe et d'aller chercher la victoire. Alors, je sais pas quand le podcast va sortir, mais ce match il sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube d'Ulti TV. C'est à 10h50 demain, mais alors je crois que c'est heure portugaise, si je dis pas de C'est ça. bêtises. Donc du coup, ça fait Donc c'est 11h50 en France. exactement 11h50 heure française. Donc, si le podcast sort avant et que vous entendez ça, 11h50, connectez-vous. Les Magic ont besoin de votre soutien. Les gars, est-ce que vous avez pu voir les autres équipes françaises ou pas du tout? Vous étiez vraiment sur votre concentration de votre équipe. Alors, si, on a eu l'occasion de voir les autres équipes jouer. C'est plus facile pour toutes les équipes mixtes parce que on joue pas en même temps et il y a quand même assez de temps pour l'instant sur cette première journée entre les matchs pour pouvoir aller observer les autres équipes sans que ce soit sur notre temps d'échauffement. Donc, on a eu la chance d'aller voir, pour ma part, Frisgo jouer, les manchots aussi que certains des joueurs ont pu voir. Pour l'Open, malheureusement, on peut pas voir les équipes jouer parce que c'est en même temps que nos matchs. Ok. Mais ce soir, voir un petit peu Bordeaux, du coup, comme on n'avait pas Bon, notre... justement, je voulais vous parler de Bordeaux parce que grosse performance pour eux sur leur deuxième match. Ouais. Ils perdent 13-11 contre Emily Swag, qui est ranké Qui est 1, ranké. l'équipe américaine rankée 1. Donc je voulais savoir si vous aviez pu voir le match, mais du coup peut-être. Ah bah si, vous avez pu le voir ou pas? Parce que vous n'avez pas joué en même temps. Ils jouent en même temps que Ah, que Warao. Warao KFK, ouais. Ok. Il y a une bonne partie de l'équipe qui a vu le match de Warao, mais il y en a quelques-uns qui ont pu voir le match de 33 tours. Et même de manière générale, on a on a pu terminer le match Warao KFK un peu avant Ok. et voir les derniers points de Emily Swag 33 tours. Et on a pu débriefer aussi avec les équipes françaises. Je sais qu'il y avait des équipes mixtes qui ont vu tout le match et qui nous ont dit que c'était vraiment un match incroyable à regarder. Avec de la grosse intensité, des grosses bagarres. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir. Mais effectivement, là, c'était le focus sur nous, notre pool. Mais si vous avez l'occasion... Ah ben non, il n'était pas streamé. Ah oui, il était derrière l'Arena. Ouais, donc non, vous n'aurez pas l'occasion de le voir. Mais tant pis, dommage. Mais c'était un très beau match à voir. En tout cas, c'est ce que les gens nous ont dit. Ouais. Et du coup, en mixte, vous avez donc pu voir un peu les manchots qui ont fait 2 victoires, si je dis pas de bêtises, 11-6 contre les Kenyans et 11-7 contre des Tchèques. C'est ça. Grosse perf aussi des manchots. Les Frisgos, je crois que c'est pareil, 2 victoires aussi, 13-9 et 13-5. Et puis RFO, je crois que c'est 2 victoires aussi, mais je sais plus si je dis pas de bêtises. Non, ils ont joué qu'une fois RFO? J'ai plus les résultats sous les yeux, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que RFO, les ils ont joué équipes, qu'une fois, ouais, ils ont une victoire. En fait, en mixte, il y a 100% de victoire. c'est ça. Ouais, clairement. La journée du mix a été incroyable. Ils ont sorti des gros matchs avec des belles victoires. Il y a eu des scores vraiment élevés, avec des belles différences de points. Donc franchement, trop bien. On est trop contents. On est du coup un peu déçus de nous personnellement de pas se joindre à cette fête-là, d'apporter une autre victoire à la France sur ce premier jour. Mais on vous promet que on fera tout notre possible demain pour renverser la vapeur et nous mettre notre pierre à l'édifice des bons résultats français. Et ben, je vous le souhaite. Je vais faire un petit récap rapidement des équipes françaises. Donc Frisgo en mixte, Frisgo, Manchot, c'est 2 victoires chacun. RFO, c'est 1 victoire, mais sur leur seul match. En Open, vous avez joué qu'un seul match, vous l'avez perdu malheureusement. BTR, je crois qu'ils en ont joué 2, non?
Ouais, ils ont Ouais, été hier, on a joué. une défaite, une victoire. Et les Bordelais de 33 tours, une victoire et une défaite, mais une défaite plus qu'encourageante. Et en C'est ça. féminin, Yaka a perdu son premier match. Contre Il jouera demain matin contre des Canadiens. Donc, grosse perf surtout des équipes mixtes. Mais on sent que vous aussi, vous allez pouvoir rattraper et vous joindre à la fête. En tout cas, on l'espère. C'est l'objectif. Et c'est streamé, donc on vous enverra toutes nos forces et nos bonnes ondes. Ouais, merci beaucoup. Les gars, c'est quoi pour vous le programme ce soir? C'est une tisane et au dodo? Du coup, ce qui est cool, c'est que comme on n'avait qu'un seul match, on a pu se doucher assez rapidement. On est revenu sur les terrains pour aller voir donc le match à 18h. On est revenu, on a pu faire un petit débrief, une petite réunion d'équipe. La réunion d'équipe est terminée, tu vois, on l'a terminé à 20h. Donc là, on s'est appelé pour ce petit podcast, pardon. On va aller manger et puis je pense que très rapidement, 21h30, 22h grand max, ça va aller dormir, ouais. On a 3 gros matchs demain qui nous attendent. On est d'accord que du coup, vous savez pas encore c'est quoi vos adversaires après KFK? Non. En fait, ça va dépendre de notre résultat en fonction de si on est en poule haute ou en poule basse. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 matchs. Ok. Et je vous souhaite bien du courage, un bon repos et puis on vous voit sur les terrains demain 11h50 heure française. Merci Arthur. Salut les gars. Salut, ciao. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.